Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui devant l'école élémentaire Stendhal dans la ville de Trappes. Et pourquoi nous sommes ici? Parce que nous avons été alertés par la communauté éducative sur la situation très difficile de plusieurs familles dont les enfants sont scolarisés à l'école. Je vous explique la situation, c'est malheureusement en lien avec les Jeux Olympiques. Vous savez, dans quelques jours, les Jeux Olympiques, ça va être une grande fête sportive, commerciale, mais malheureusement, il y a un revers de la médaille à ces Jeux Olympiques. C'est un énorme nettoyage social que les pouvoirs publics sont en train d'organiser en Île-de-France. Parce qu'il y a une volonté du gouvernement que les personnes précaires qui vivent en Île-de-France, elles ne gâchent pas la fête, si vous me permettez cette expression. Et donc concrètement, ce sont des familles qui sont dans la précarité, parfois des familles qui sont sans domicile fixe et qui sont hébergées au 115, aussi des familles demandeurs d'asile à qui le gouvernement, les préfets annoncent en quelques jours qu'elles vont devoir quitter l'Île-de-France. Alors je vais vous donner un exemple très concret d'une famille dont les enfants sont scolarisés dans cette école Stendhal à Trappes. Ce sont deux jeunes filles. On leur a annoncé le vendredi qu'elles allaient devoir déménager et quitter l'Île-de-France pour un déménagement qui se fait le mardi d'après. Donc elles avaient seulement quelques jours pour se préparer et elles ont été envoyées en Bretagne dans un lieu malheureusement très isolé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est la rupture du suivi social, la rupture de l'accompagnement éducatif. Ce sont même ces deux jeunes filles, depuis début février qu'elles ont été déplacées en Bretagne, elles ne sont toujours pas rescolarisées, en tout cas aux dernières nouvelles. Donc ça crée vraiment même une rupture dans la scolarité des enfants. Donc ça c'est une famille demandeurs d'asile qui malheureusement paye très cher cette politique d'expulsion des personnes précaires, des personnes SDF hors de l'Île-de-France, et donc une famille qui aura encore plus de difficultés à s'intégrer, encore plus de difficultés à résoudre ces problématiques sociales. Donc le message que nous voulons envoyer là en se mobilisant avec les parents d'élèves, avec la communauté éducative, c'est de dire bien les Jeux Olympiques, ça ne peut pas être un argument pour organiser ce nettoyage social. Ces familles ne peuvent pas être la variable d'ajustement des Jeux Olympiques. Il faut assurer leurs droits, et leurs droits, je le rappelle, un droit à la scolarité des enfants évidemment, un droit à l'hébergement, parce que c'est dans la loi en France, le Code de l'action sociale et des familles dit que toutes les personnes en situation de détresse ont le droit à un hébergement d'urgence et ne doivent pas être laissées à la rue, ce qui n'est malheureusement pas le cas sur ce point. La loi n'est pas respectée comme malheureusement sur beaucoup d'autres droits sociaux. Donc voilà, moi ce que je vais faire, je vais me mobiliser aux côtés de la communauté éducative et des parents d'élèves. Nous allons interpeller le préfet là-dessus, nous allons interpeller le 115 qui est en charge de l'hébergement d'urgence, et on va faire tout ce qui est en notre possible pour que cette famille, comme les autres, eh bien tout simplement leurs droits soient respectés et elles puissent avoir une vie digne. Voilà, c'est le combat qu'on est nombreux à mener à Trappes, et moi je suis évidemment très fier de le faire et de le mener avec beaucoup de trappistes.